Jean-Pierre, je suis contente de te retrouver pour Arte Vive. Bienvenue. Merci d'être là. Torne, Vignal et Molière, et j'ai envie de dire, c'est bien. En plus, c'est une occasion, comme tu nous l'avais déjà dit, les 400 ans de sa naissance, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est les 400 ans de sa naissance, il est fêté un peu partout. Et puis, moi, à mon petit niveau, j'ai voulu marquer le coup parce que c'est un auteur qui m'a accompagné tout le temps. Souvent dans les spectacles de fin d'année, des cours que j'ai donnés, souvent il y a eu des scènes de Molière. On s'est amusé parce que c'est des scènes qui sont tellement bien écrites, tellement bien pensées, tellement bien vécues. Tu sens que c'était un comédien aussi. On a découvert Scapin, on a découvert Orange et là nous voilà avec la dernière création de Molière, dernière parce que j'ai appris grâce à toi qu'il était mort presque sur scène, quoi. Ouais. Lors de la quatrième de... Les premières légendes qui ont été écrites disaient qu'il était mort sur scène. Alors, c'est pas vrai du tout. Il avait attrapé une espèce de rhume, une infection pulmonaire. Une infection pulmonaire une dizaine de jours avant. Il était en très bonne santé. C'était plutôt quelqu'un qui était assez vivace, assez solide. Mais il s'est attrapé ça. Et à cette époque-là, il y a eu quelques centaines de Parisiens qui sont morts de cette maladie, et dont lui, malheureusement. Et il était bien atteint, et il a voulu jouer encore. Peut-être s'il n'avait pas joué cette quatrième, peut-être qu'il s'en serait sorti, on n'en sait rien. En tout cas, il a voulu jouer tout simplement parce que toutes les équipes qui travaillaient autour de lui, c'était leur gagne-pain, quoi. Et que s'il ne jouait pas, le lendemain, il y en avait qui ne bouffaient pas, tout simplement. Donc, il a voulu absolument jouer. C'était un homme qui fédérait, et j'ai envie de dire que toi aussi tu fédères, parce que tu as une équipe autour de toi, étoffée, une dizaine de comédiens de tous les âges, et dans un décor particulièrement beau. Je vais commencer par le décor parce que ça frappe, on est carrément dans une époque, on a l'impression qu'il est là, hein, qu'il nous regarde. D'où vient tout ce travail-là qui est autour de nous? Alors ça, c'est un travail qui est fait par une jeune femme qui s'appelle Alice De Lorenzi, qui est une Italienne, qui travaille en Italie, que m'a présenté Fior, hein, parce qu'elle a déjà, comme elle a travaillé en Italie, elle a travaillé avec cette équipe-là. Et voilà, c'est une jeune femme charmante et qui a du talent. Et qui n'a pas peur de travailler du tout. Et donc voilà. Donc on a commencé à travailler avec elle, et du coup on fait même le décor de Don Juan qui va venir après avec elle. Voilà. Bon, là c'était un peu... La demande était précise puisqu'on voulait que ce soit un décor qui soit d'époque, puisqu'on joue la dernière représentation du Malade imaginaire, donc la dernière représentation de Molière sur scène. Et voilà, donc c'est l'époque. On est en 1673, je crois, pour la dernière. Presque 350 ans par jour. Il a 51 ans. C'est 4 siècles moins 51 ans. Voilà. Faites le calcul. Oui. Mais c'est donc une thématique, on va à la fois rire, mais en même temps, il y a comme un poids, il y a comme une présence, il y a comme un contexte. Je crois qu'il savait qu'il était à peu près un peu malade à un moment où il a écrit, mais dans les thématiques pas de quand il écrit, pas spécialement quand il écrit, non, c'est vraiment... Il a attrapé une espèce de rhume une semaine avant, 10 jours avant, quoi. C'est pas un truc... Parce que beaucoup ont écrit qu'il était malade depuis longtemps, c'est pas vrai du tout. C'était pas vrai. C'est pas vrai du tout. Et donc, il a attrapé un rhume, hein, et il a fait une espèce de fluxion de poitrine, je ne sais pas exactement ce qu'il a eu, mais à l'époque, il faut dire que la médecine, c'est pas la médecine d'aujourd'hui. Hein, et justement, ils font des purges, ils font des saignées, des trucs comme ça. Il y a que ça comme soin. Donc, pour ce genre de choses, voilà, quoi. Cette création, elle est intéressante aussi par rapport aux thématiques qui nous font sourire, qui nous font... On parlait de la maladie, on parlait de la façon dont la science et la médecine à l'époque avaient besoin de rassurer finalement les patients, ce besoin un peu de les épauler. On parle de la mort qui est omniprésente, mais qui fait aussi écho à ce que l'on vit dans notre société d'aujourd'hui, où alors la mort reprend une place importante finalement avec ce contexte de pandémie. Et donc, j'ai l'impression que Molière ne se démode pas, ne se démode plus. 400 ans après, on est toujours dans quelque chose où il y a des thématiques communes, il y a des personnages qui ont
sur lesquels on va forcer le trait, mais qui nous... Il y a toujours ces résonances, quoi. 400 ans après, ce sont toujours des êtres humains. Ouais, exactement. Et avec, bien sûr, qu'il y a eu des progrès entre-temps, mais les questionnements sont les mêmes. La mort nous fait toujours peur. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Et quand on ne sait pas, ça fait encore plus peur. Et il y a des gens qui sont là, qui donnent leur vie pour soigner les gens. C'est pas comme à l'époque. Les médecins, à l'époque, c'était beaucoup des charlatans qui se faisaient un peu d'argent. Il y avait vraiment des chercheurs aussi. Faut pas dire que tous les médecins étaient comme ça, mais aussi aujourd'hui, il y a des espèces de charlatans qui essayent de vous soigner d'un cancer, alors avec des bouts de ficelle ou je sais pas trop quoi, ou des signes. Et ça existe encore. La confiance dans la médecine aussi, c'est une question qu'on pose. Et Bérald, qui est joué par François, qui dit mais moi, si je suis malade, eh ben, j'attends que ça passe. Je reste tranquille, je me repose et j'attends que ça passe. Et il y en a qui continuent à faire comme ça. Il y en a qui sont contre le vaccin aujourd'hui, qui disent la médecine, je veux pas en entendre parler parce que c'est ça qui va nous tuer. C'est ce que dit Bérald. Purée, tu dois avoir une sacrée santé pour être encore en vie avec tous les traitements que tu te prends. C'est un peu le même, c'est la même chose. Mais c'est toujours le rapport à ces choses-là. Sauf qu'aujourd'hui, on a quand même fait un certain nombre de progrès. On sauve des vies. L'espérance de vie, c'est quand même pas la même, etc., etc. Ce qui veut dire que la médecine a quand même avancé, fait des progrès, même si on peut s'en méfier, même si elle fait des erreurs, et même si, de toute façon, ça nous fait peur de rentrer dans un hôpital, ce qui est logique. C'est un véritable enthousiasme qu'il y a autour de Molière, toujours. Mais comme c'est finalement l'homme de théâtre qui a été le plus joué dans le monde, on pourrait se dire encore, finalement, une pièce de Molière jouée. Pourquoi on ne s'en lasse pas ? Est-ce qu'il y a le travail de Guy Chimine ou d'adaptation ? Est-ce que le travail en longue course apporte encore une plus-value supplémentaire à tout ça ? Qu'est-ce qui fait la force encore aujourd'hui de ce théâtre et de ce théâtre en longue Corse ? Le théâtre en longue Corse, en fin de compte, il est récent. C'est notre génération, le théâtre en longue Corse. Il y a eu quelques essais, mais de théâtre très amateurs avant. Mais c'est le vrai théâtre qui a commencé à en faire un peu son travail, en tout cas en langue corse, c'est maintenant. Et donc on a à revisiter tous ces auteurs magnifiques qui sont des choses sûres, des valeurs sûres. Quand on rentre dans une pièce de Molière, on sait qu'il se passe quelque chose. Il y a une espèce de rythme, une espèce de vie, d'envie de vivre qui est terrible, qui nous surpasse, qui nous dépasse. Et ça, c'est jouissif à rentrer dedans et à pratiquer, quoi. Donc Molière et la langue corse, je crois que la langue corse, elle a à découvrir On a de la chance avec cette langue de pouvoir revisiter encore toutes ces choses-là, parce qu'elles n'ont jamais été visitées en langue corse. Mais que ce soit Molière, que ce soit Shakespeare, ça pourrait être... C'est plus difficile avec des textes en vers, mais en tout cas, en prose, on peut aller chercher... on a été chercher Tchekhov, etc., etc. Et aussi des auteurs d'aujourd'hui. On a tout à faire en théâtre, et tant mieux. Est-ce que c'est pour ça que l'équipe d'Unidad Teatral, qui se renouvelle sans cesse, mais est aussi enthousiaste dans ce projet ? On va les voir justement après la captation, mais cet enthousiasme qu'on sent pendant les répétitions, avec cette envie, etc., de communiquer, est-ce que c'est justement parce que, voilà, il y a ce théâtre-là, que c'est Molière et que c'est la langue corse aussi ? Oui, j'espère que c'est ça. Puis c'est aussi, j'espère, le fait de faire qu'un groupe passe un moment ensemble avec quelque chose qui le dépasse et qu'ils tendent tous vers ce quelque chose-là, qui fait que ça crée une ambiance, une dynamique, une envie de faire qui nous amène tout simplement un peu de joie. et c'est rare. Et à Molière. Et puis à Molière, c'est lourd. Et ti ringrazio assai. Ti ringrazio. Ti ringrazio anch'io.